Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Alléluia, merci Seigneur. Tu bénis ta parole, Seigneur. Parle à travers ma bouche. Amen. Alors, vous savez, moi j'aime bien venir ici. Moi j'aime bien être béni. Vous savez, moi, quand je sais qu'il y a la bénédiction, j'y viens. Pourquoi est-ce qu'on raterait la bénédiction? Alléluia. Alors, je voulais vous dire juste aussi, vous savez, j'avais prié il y a quelques mois en arrière pour Christian d'Agen. Bon, pas que moi, mais... Et il doit sortir de l'hôpital à la fin du mois. Là. Voilà, alors que les médecins, lui, pensaient que c'était fini pour lui. Il a 75, 76 ans, quoi. Voilà, quoi, mais Dieu l'a gardé, alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Vous savez que Dieu a un plan? Alléluia. Et vous savez, Dieu a un plan, il a un plan pour nous, c'est vrai, mais il a un plan, lui-même, il a un plan, Dieu. Et son plan, eh bien, c'est de nous faire réussir. Il veut nous conduire dans la gloire, alléluia. Et c'est pour ça que nous, on doit croire que ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Alors, on s'aperçoit que des fois, eh bien, ça marche pas comme on voudrait. Et comme ça marche pas comme on voudrait, on aimerait bien que ça change, quoi, que on réussisse. Mais le problème, c'est que souvent, c'est parce qu'on néglige des choses. C'est-à-dire que on oublie que notre Dieu est là. Et quand on oublie que notre Dieu est là, eh ben, ça glisse. Et puis, quand c'est un terrain glissant, on tombe. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu, à ma façon, je vais vous montrer ça, comme c'est marqué dans la Bible, dans Josué au chapitre 7. Josué, chapitre 7, et au verset 12 et 13. Bon, vous pourrez tout lire, mais moi, je vous fais juste un petit compte rendu, quoi. Voilà, Akan, un homme d'Israël, eh bien, il s'est mal comporté, il a volé. Et puis, la malédiction, elle est tombée sur Israël. Alors, Josué, il s'est mis à prier pour savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils n'avaient pas la victoire. Et puis, une fois qu'il a eu prié, Dieu s'est révélé, et puis voilà ce que Dieu lui dit. Alors, au verset 12, il lui dit, « Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Vous pourrez lire la suite. Moi, mon propos, c'est pas la suite. C'est de voir que un pied chancelant dans l'Église, ça fait que toute l'Église en a porté le fardeau. Là, Église, vous savez, Église, ça veut dire assemblée. C'est l'assemblée des Hébreux. Et tout le monde, eh bien, on a subi les conséquences. Il y a eu 36 morts. Parce qu'un homme, il a fait quoi? Il avait pris, c'est à Caen, il avait pris un manteau des Chinéards, un beau manteau, donc moi j'en ai jamais vu, mais je pense que ça doit être un beau manteau. Et puis il a pris 200 cycles d'argent. Alors j'ai quand même cherché pour essayer de savoir un petit peu ça faisait quoi. Ça fait environ 2 kilos, un peu plus de 2 kilos 280, il y en a qui disent 2 kilos 280 d'argent. Et puis un lingot d'or de 50 cycles, c'est-à-dire 570 grammes d'or. Ça fait une belle somme.
Mais à cause de ça, il y a eu la perte de la victoire. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que une église, elle se soutient les uns les autres, on prie les uns pour les autres, on lutte les uns pour les autres, on s'encourage les uns les autres pour que le péché s'évacue de nos vies, pour qu'on soit un exemple les uns les autres, pour qu'on n'ait plus ce désir, ce désir de péché. Et à quand? À quand? Parce que c'est cet homme-là qui a fait ça. À quand? Je me suis posé la question, mais pourquoi il a pris ça? Pourquoi il a pris un manteau de chinéard, de l'argent et puis de l'or? Pourquoi il a pris ça? Et puis, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai cherché dans la parole de Dieu. Et puis je me suis aperçu que, en fait, il a fait ça. C'est parce qu'en fait, il n'avait pas confiance en Dieu. Il n'avait pas confiance en Dieu. Pourtant, la parole de Dieu, elle était là pour l'encourager à avoir confiance. Elle était là pour lui montrer que s'il faisait confiance à Dieu, il serait béni. Dans Deutéronome au chapitre 28, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, au chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Et au verset 1 et 2, il faudrait lire jusqu'à 14, mais moi on va pas lire jusqu'à 14, on va lire jusque le verset 1 et 2. Mais il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et puis après on voit, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Vous voyez? Ça nous montre que, en fait, il n'avait pas cette confiance. Cette confiance que, s'il obéissait, bien sûr qu'il l'aurait vu, ce tas d'or, que cet argent et puis ce manteau, il l'aurait vu. Mais s'il avait eu la pensée de se dire, je crois que ce que mon Dieu dit, c'est la vérité. Je crois que mon Dieu, il ne ment pas. J'aurai. C'est pas la peine que je prenne. J'aurai. Ça aurait changé. Ça aurait changé toute l'histoire. Ça aurait changé toute l'histoire. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes, parce que ce soir c'est une soirée de prière. Je voudrais que tu comprennes que il faut prier pour l'Église pour qu'elle obéisse à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que en priant pour l'Église, tu pries aussi pour toi. Tu pries aussi pour toi pour être fidèle, pour être un exemple. Parce que c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Et quand on regarde ça, eh bien à ce moment-là, c'est Dieu qui nous ouvre ses trésors. C'est Dieu qui nous ouvre son trésor. Toujours dans Deutéronome, au chapitre 28, et au verset 12, il est écrit, au verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer dans ton pays la pluie en son temps et la bénédiction, tout le travail de tes mains, etc. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est-à-dire, tu auras tellement dans l'abondance que tu pourras même prêter. Sans problème. Tu seras béni. C'est important de comprendre ces choses-là, parce que le chemin de la victoire, le chemin de la délivrance, il est dans l'obéissance. Il est dans l'obéissance. Obéir, vous savez, c'est pas comme le diable, il veut nous faire croire. Le diable, il veut nous faire croire que obéir, c'est quelque chose de difficile. Mais la parole de Dieu, elle ne nous dit pas ça.
Elle dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc ça veut dire que obéir, c'est avoir confiance que Dieu nous guide jusqu'au ciel. Quand on obéit, on sait qu'on marche sur le chemin du ciel. Vous savez, mes frères et sœurs, que c'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Quand je dis ça, on pourrait penser que c'est une œuvre qui nous sauve. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais essayer de vous le faire comprendre par une petite image. Imaginez-vous voir que je vous dise, il y a un trésor à un endroit et je vous donne la clé pour le trésor. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est, ça y est, j'ai la clé. Donc le trésor, il est à moi. Et puis, maintenant que j'ai donné la clé, eh bien, je vous donne un manuscrit en vous disant comment il faut faire pour y arriver, parce que c'est le seul moyen, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vous savez, un peu comme Indiana Jones, là, avec des pièges partout, là. Ben parce que c'est ce qui nous arrive dans notre vie. Hein. Il y a des pièges partout. Hein. Il y a des pièges partout. Eh bien, si on croit que c'est la vérité, qu'il y a vraiment un trésor, il y a quelque chose là-bas, eh bien, on n'a pas peur, on se met à obéir. On se met à obéir. On dit, j'ai un manuel qui va me dire comment faire. Eh bien, c'est pareil. Le chrétien, c'est pareil. C'est exactement pareil. On a un manuel, c'est la Bible. Et la Bible, elle nous dit tout. Elle ne nous cache rien. Tout a été écrit pour notre enseignement. Pour qu'on ne tombe pas dans les pièges. Et c'est pour ça qu'on obéit à cette parole. On obéit à cette parole. Vous savez, si vous avez la clé, puis que vous obéissez pas au manuel, ben la clé, elle va vous servir à rien. C'est-à-dire la grâce de Dieu, elle ne vous servira pas. Il nous a sauvés, il est monté sur la croix, il a payé pour nous, il nous débarrasse de nos péchés. Ça y est. Maintenant, il faut accepter. Faut accepter, c'est-à-dire avoir confiance qu'on a véritablement un sauveur et qu'il a vraiment tracé un chemin pour nous. Mais il faut qu'on passe dans le chemin. C'est Jésus. C'est Jésus. D'ailleurs, c'est pas une invention de ma part. C'est peut-être un beau récit que je vous ai fait, mais à la vérité, c'est juste pour vous expliquer quelque chose. C'est la parole de Dieu qui me le dit. Dans Hébreux, au chapitre 5, et au verset verset 7 à 9, donc Hébreux 5, c'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui lui obéissent. Ça veut dire qu'il faut obéir. Vous voyez, Jésus nous a montré l'exemple. Quand il est venu sur la terre, il est venu comme un vrai homme. Mais un vrai homme. Avec tous les défauts que les hommes ils ont, sauf que lui, il a tracé le chemin. Et comment il a fait pour tracer le chemin ? Ben, il a écouté ce que son père lui a dit, et il a obéi. Et en obéissant, eh ben, il a pu éviter tous les pièges. Et quand il est arrivé, à la fin de sa vie, il avait 0 péché. Il était vainqueur. Pleinement vainqueur. Et il dira, le diable n'a rien en moi. Et puis nous,
Il nous dit que nous, on peut marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. On ne peut être que vainqueur. C'est pour ça qu'on obéit. C'est pas difficile. C'est dans notre intérêt. C'est pour nous. C'est pour nous que Jésus l'a fait. Il l'a fait, il a dit, tu vois, si tu es un homme, ou une femme, c'est pareil, si tu es un homme, et puis que tu veux être vainqueur, écoute. Il y a des choses que j'ai écrites, elles sont là pour que tu puisses les repasser dans ton cœur, pour que tu puisses vainqueur. Et puis là, tu réussiras. Parce que moi, j'ai fait comme ça aussi. C'est ça qu'il nous dit le Seigneur. C'est ça ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que la clé de la réussite, c'est l'obéissance. La clé de la réussite, c'est l'obéissance. C'est pour ça que je ne néglige pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, on a des exemples qui nous sont donnés. Donc là, l'exemple qu'on a vu, par exemple, avec Akan, qui a échoué parce que il est tombé dans la tentation et il a agi de cette façon-là et il est mort. Vous savez, les deux fils d'Aaron qui sont venus avec du feu, on aurait pu dire, moi, ben, c'est du feu, c'est du feu, allons, Seigneur, quand même. Mais non, le Seigneur, il dit pas ça. Lui dit, moi, j'ai dit du feu d'un endroit, c'est celui-là, c'est pas un autre. C'est pas un autre feu. Parce que j'ai un plan, j'ai une raison. Je sais pourquoi je te dis de faire ça. C'est pas pour te commander, parce que il peut nous commander comme il veut. Il a la puissance. Nous, on serait comme des marionnettes. On pourrait pas désobéir s'il voudrait. Mais on serait pas libre. Mais lui, il nous veut libre. Lui, il nous veut libre. Il nous veut libre. Et vous voyez, on pourrait voir d'autres exemples comme ça. Alors, c'est pour dire que peu importe moi ce que les gens y disent, moi c'est ce que la parole de Dieu elle dit. Parce que c'est ça qui est important. Et si jamais j'obéis à cette parole, alléluia, alors je sais que j'ai la solution. Je sais que j'ai la solution, alléluia. Vous savez, c'est quand même important, vous savez. On est le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. On est le peuple de Dieu. On doit montrer à ce monde, on doit montrer aux puissances qu'on est le peuple de Dieu. Ça doit se voir. Le péché doit fuir. Vous savez, c'est comme je dis, c'est comme un enfant quand il apprend à marcher. Il tombe. Mais quand il tombe, il se relève. Mais est-ce que vous croyez que l'enfant, il a envie de tomber sans arrêt? Non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il pleure même. Parce que ça le fait souffrir de tomber. Le chrétien, il doit souffrir quand il pêche. Parce que il se dit, mais je fais du mal à mon Seigneur. C'est ça, vous voyez? C'est pour ça, quand on obéit, quand on sent que le péché vient, on vient vite auprès du Seigneur. On vient vite auprès du Seigneur. Et vous savez, ça veut dire qu'on perd notre vie. Parce qu'on ne fait plus comme on veut. Dans Marc, au chapitre 8, Évangile de Marc, au chapitre 8, c'est le Seigneur, vous savez, qui dit ça. Et c'est pour notre bien. Marc 8, au verset 35. Verset 35. Voilà, on pourrait dire depuis le verset 34. Puis, l'ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Il y a une perte. Il y a une perte. Vous savez, le temps de notre vie, il est très court. Il est très court. Un jour, j'avais donné cet exemple. Vous vous imaginez une corde qui fait des milliers de kilomètres. Et puis encore, ils sont encore en train de la continuer. Ils sont encore en train de la tresser pour qu'elle continue encore, cette corde. Eh bien, vous vous imaginez, même si la corde, elle fait, je sais pas moi, allez, disons qu'ils ont travaillé, ça fait très longtemps, puis elle fait même déjà 10 000 kilomètres.
Et puis, elle continue à l'éternité. Ben, vous vous imaginez que le début de la corde, les quelques microns, c'est des millièmes, des millionièmes de millimètres. Un millionième de millimètre, c'est notre vie, quoi. 120 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Et il y en a, parce qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils se laissent faire, ils sont prêts à cause de cette toute petite distance, de 120 ans. Ils sont prêts à perdre leur éternité, parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre ça. Vous savez, c'est le bout de la corde qu'on coupe, comme ça, pof, on dit ça, celui-là, il est foutu. Tout le reste, il est bon. Vous comprenez? Je donne des images, j'essaye de vous faire comprendre que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. C'est l'éternité, l'enjeu. N'oubliez pas qu'il y en a qui vont souffrir éternellement. Le Seigneur, il dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Mais juste avant d'avoir dit ça, il dit, efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer. Parce qu'on a un ennemi, le diable. Et il veut qu'on meure. Et le problème, c'est que notre corps, lui, il a été touché par le diable. Et comme il a été touché par le diable, eh ben, il a soif de ce que le diable lui a proposé. C'est pour ça qu'il y a une lutte en nous. C'est pour ça qu'il y a un combat en nous. La Bible, elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut s'abandonner au Seigneur. Quand on s'abandonne au Seigneur, alléluia, alors on a tout. On a la victoire, alléluia. Vous savez, à quand, s'il avait ouvert les yeux, il s'était repassé la Bible, les paroles de Dieu dans son cœur, eh bien, il aurait pu être vainqueur. Il aurait pu être vainqueur. C'est pour ça que nous, on sait que la seule solution qu'on a, c'est la seule qui nous est proposée. C'est Jésus. Le suivre, lui obéir. Lui obéir. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dira dans sa parole, dans Matthieu au chapitre 6, Matthieu chapitre 6, et au verset 33, 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Puis toutes les choses, c'est le manger, le boire, des frères, des sœurs, enfin, les habits, des maisons, tout ce qu'on a besoin, quoi. Tout ce qu'on a besoin, il nous donne. Il nous donne. Mais il nous dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume et la justice. Le royaume. Donc, vous comprenez bien que si le Seigneur, il veut qu'on cherche le royaume, ben, un royaume, il y a des sujets. Un royaume, il y a des sujets. Il y a des gens qui appartiennent au royaume, qui sont du royaume. C'est pour ça que, quand on fait le Notre Père, enfin, il y en a qui le répètent machinalement, mais quand on l'écoute, c'est-à-dire, hein, on dit Notre Père qui est aux cieux, pour réfléchir à ce que Dieu, comment il veut qu'on prie. Eh bien, il dit que ton règne vienne sur la terre. Ton règne, royaume. C'est le règne de Dieu. Donc nous, on doit manifester ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit lutter de cette façon-là. On doit lutter. C'est pour ça qu'on doit s'engager. Dieu doit pouvoir compter sur nous. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. Il doit pouvoir compter sur nous. Parce que Dieu a besoin de sauver des âmes. Et vous savez, quand les gens ils voient que la bénédiction est avec nous, quand ils voient qu'on réussit, quand ils voient que quand on demande, on reçoit, ben ça leur donne soif. Ça leur donne soif. C'est pour ça que nous, on doit dire que ton règne vienne sur la terre. Et d'abord, c'est moi.
C'est pas être égoïste, hein, vous savez. C'est pas être égoïste. Au contraire, c'est comprendre que quand on veut le règne du Seigneur, il faut que ça commence par nous. Il faut que ça commence par nous. Parce que quand ça commence par nous, ben, à ce moment-là, on montre un exemple. Et on fait bien partie du peuple de Dieu à ce moment-là. On a bien la clé, et puis on suit les consignes du livre. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Matthieu au chapitre 9, et au verset 38, alors, moi, vous savez, je lis que des petits comme ça, mais je vous invite à tout lire, hein, faut lire la Bible, hein, moi. Vous savez, je me suis levé ce matin, j'ai lu ma Bible, hein, tous les jours je lis ma Bible, hein, et je vous invite à faire pareil, parce que c'est vraiment une nourriture. C'est une nourriture, ça nous donne des forces, ça nous donne la foi, ça nous encourage, alléluia. Donc, dans Matthieu au chapitre 9, voilà, Matthieu chapitre 9, et au verset 38, et au verset 38, il est marqué, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, ça veut dire que Dieu, lui, veut envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et on doit prier d'en envoyer. Ben, on lui dit, « Mais Seigneur, tu vas en envoyer ?» Me voilà. Me voilà. Tu as dit, Seigneur, que tu te glorifiais dans la faiblesse. Mais moi, je suis faible, Seigneur. Je corresponds à l'annonce. Je suis faible. Tu as dit que tu es venu chercher des pécheurs. Mais je suis un pécheur, Seigneur. Je corresponds bien à l'annonce. Prends-moi. Maintenant, fais ton œuvre. Glorifie-toi pour que le monde voie. Qu'il sache qu'on a un Dieu qui transforme, un Dieu qui nous change. Maintenant, utilise-moi, Seigneur. Le monde va le voir. Et puis, à ce moment-là, ça sera un encouragement. Vous comprenez ? C'est simple, l'évangile. C'est simple, l'évangile. Dieu, il ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il nous demande des choses très simples. On peut obéir. Tu n'y arrives pas ? Viens auprès du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'aime mon péché plus que toi. Il faut que ton amour soit plus grand pour que moi, eh bien, je t'aime plus que mon péché. Et puis comme ça, eh ben, ça me plaira plus. Et puis c'est comme ça qu'on est délivré. C'est pas en mettant des coups de pied dans le péché, hein. Il revient. Il revient. Mais quand on le remet au Seigneur, son amour est tellement grand qu'il nous en délivre. Et je vous garantis que c'est vrai, une vraie délivrance. Une vraie délivrance. C'est pour ça qu'il met nos péchés, donc le diable, hein, c'est nos péchés, le diable, hein, sous nos pieds. Parce qu'on est des vainqueurs. On marche sur toute la puissance de l'ennemi, alléluia. Et donc, vous voyez, dans le royaume, voilà, il y a des serviteurs. Des serviteurs. On se laisse faire, on prend les ordres de notre Seigneur, et puis on se met au travail. Et quand on se met au travail, alors à ce moment-là, eh bien, on a une fonction qui nous vient. Une fonction extraordinaire. C'est la fonction d'ambassadeur. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, et au verset 20, 2 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 20. Verset 20, il est écrit, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, à ce moment-là, on fait les fonctions d'ambassadeur. Vous savez, un ambassadeur, quand il est envoyé dans un pays étranger, donc nous, on est envoyé ici dans ce monde, eh ben, le pays qui l'envoie, il lui fournit une voiture, il lui fournit un appartement, il lui fournit des gardes, il lui donne de l'argent, etc. Et il lui donne un message à porter dans le pays. Nous, c'est ça. Nous, on a tout, hein. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, tout nous est donné par-dessus. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Mais ça veut dire qu'on doit apprendre à faire confiance. On doit faire confiance à notre roi. Il est le roi, il est le Dieu tout-puissant. Pas à moitié puissant, hein. Pas puissant, non, tout-puissant. Tout-puissant.
Tout est à lui. Et il nous le donne. Vous savez, moi, quand mes enfants, ils étaient petits, et puis ils se chamaillaient pour avoir les jouets, j'ai tout pris les jouets. Hop, j'ai tout pris les jouets pour leur demander. Hein. Tout. J'ai tout pris les jouets. Et puis qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ça, ils étaient là. Puis j'ai dit, ça, tout ça, c'est tout à moi. Mais je vous le prête. Alors vous le prêtez entre vous. Et puis j'ai jamais eu après de problème avec tout ça. Parce que mes enfants, ils ont cru que c'était vrai. D'ailleurs, c'était vrai. Hein. D'ailleurs, c'était vrai. Mais comme ils ont eu confiance, ben après, ils avaient plus peur ils avaient plus peur de perdre leurs jouets. Ils avaient plus peur. Un jour, quand j'habitais à Sarrebourg, j'ai mon voisin du bas, il nous a volé les jouets des enfants qui étaient parce qu'il y avait un bac à sable, et puis on avait mis des jouets là pour que les enfants ils puissent jouer. Puis comme c'était derrière chez nous, on les a laissés. Et puis les enfants, ils allaient jouer. Puis un jour, paf, il nous a tout volé les jouets. Et puis moi, j'en ai remis d'autres. Puis il est venu, puis il m'a dit comme ça, t'as pas peur qu'on te vole les jouets? Puis je savais que c'était lui. Mais j'avais rien dit. Vous savez, je suis pas à 4 jouets près. Hein. Puis je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais qui c'est qui va voler les jouets? Des enfants. C'est des enfants qui vont le prendre. Et puis après, ils reviendront avec, ils le redéposeront là. Parce que c'est des enfants, tous les jouets sont revenus. Tous les jouets sont revenus. Vous voyez? On n'a plus peur. On n'a plus peur de penser qu'il n'y a plus rien à nous. Plus rien n'est à nous. Tout est à Dieu et Dieu nous donne. Et Dieu nous donne. Vous savez, c'est une vie, c'est une vraie vie, c'est pas un jeu. C'est une vraie vie. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est pour ça que on voit cet amour. Alors on a confiance en lui, on l'a trompé tellement de fois. Tellement de fois on a abusé de lui. Mais il nous a tellement montré son amour. Tellement il nous le montre encore. Alors on s'en souvient. Et puis à ce moment-là, ça nous donne une force extraordinaire parce que quand les autres nous trompent, on dit, Seigneur, tu vois, moi j'ai pas fait mieux. Alors, travaille son cœur, sauve-le. Amen, alléluia. Et puis, à ce moment-là, les autres, ils s'aperçoivent qu'on est des vrais ambassadeurs parce que ils voient qu'on amène l'amour. Alléluia. C'est le signe du chrétien, c'est pas autre chose, hein, le signe du chrétien. C'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Donc ça veut dire que l'amour, il doit être grand dans l'assemblée. L'amour, et quand ça déborde, ça déborde sur les âmes. Ça déborde sur les âmes. Voyez? Et quand ça déborde sur les âmes, alors à ce moment-là, eh bien, on a encore une autre fonction qui vient. La Bible, elle nous dit dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4. Voilà, il est marqué. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3 et 4, pardon. Il est marqué « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez? Le soldat, lui, il a compris, quoi. Hein. Il a compris, il dit, s'il faut que j'aille à la guerre, il faut que je puisse compter. Alors, vous savez, aujourd'hui, on ne va plus à la guerre à la baïonnette. Enfin, en tout cas, je crois pas trop. Mais maintenant, on s'envoie des bombes. Mais je veux dire, quand on s'envoyait des baïonnettes, qu'est-ce qu'on faisait? On avait confiance à celui qui était à notre droite et celui qui était à notre gauche. Et on se disait, c'est celui qui est à droite et à gauche qui va défendre, qui va me défendre. Et puis moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Et à ce moment-là, ça donne une cohésion, de l'amour. C'est ce qu'il doit avoir dans l'Église. C'est pour ça que dans l'Église, on veut qu'on soit des soldats de Christ. On veut être puissant. Puissant. Alors c'est pour ça que on instaure des choses. On dit, on va faire des réunions à telle heure. Et pourquoi à telle heure?
Parce que comme ça, quand on va inviter des gens, on a des heures, on peut fixer des choses. On peut les inviter et leur dire c'est à telle heure. Et quand ils viennent, ils voient que c'est vrai. Ils voient que c'est vrai. Et puis comme ça, ils peuvent entendre. On est là, on a installé des chaises, ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont fait le ménage, et des gens, ils se sont donnés. Parce que c'est des soldats. Vous savez, dans l'armée, il n'y a pas que des gens qui tirent au fusil. Hein. Il y a des gens qui sont là pour faire des petits travaux qui semblent rien. C'est celui, par exemple, qui va monter l'antenne radio pour qu'on puisse se communiquer les uns les autres. Il y a celui qui va laver, je sais pas moi, le char, la voiture, qui va faire le plein, qui va réparer la voiture. Des gens qu'on ne voit pas, ou on a l'impression qu'ils sont rien. Mais s'ils n'étaient pas là, ça marcherait pas. Vous savez, c'est tous ces gens dans l'Assemblée qui font des petits travaux qu'on a tendance à négliger parce qu'on est orgueilleux. Il n'y a pas de petites choses pour le Seigneur. Il n'y a pas de petites choses pour le Seigneur. Vous savez, moi, je suis très content que mes doigts de pied, même si je ne m'en occupe pas tous les jours de mes doigts de pied, enfin, si, je les lave tous les jours, mais à part ça. Hein? Mais je veux dire, je ne suis pas tout le temps en train de penser à mes doigts de pied. Ou je pense pas à mes boyaux tout le temps. On n'y pense pas. Parce que on n'en parle même pas d'habitude. Mais c'est important. Allez voir avoir des problèmes de boyaux. Vous allez voir. D'un seul coup, vous rendez compte que c'est très important. C'est pour ça que la Bible elle dit que quand le corps il est blessé, c'est tout le corps qui souffre. Quand quelqu'un est blessé dans l'assemblée, c'est toute l'assemblée qui souffre. On prie, oh Seigneur, regarde, il a du mal. Et on prie. C'est pour ça qu'il y en a qui nous abandonnent, parce que on prie pas assez, on lutte pas assez, on n'est pas assez, ou on accepte trop des choses. On peut pas accepter tout pour que l'Église soit vivante. C'est pour ça que on dit, voilà, moi je sais une chose, c'est que je dois chasser l'interdit de ma vie, donc je dois avoir confiance. Dieu va le faire parce que je suis un véritable ambassadeur. Je dois montrer que j'ai de l'amour, je dois montrer que je lutte pour que le péché ne soit pas dans ma vie. Parce que je veux pas contaminer les autres. Donc ça veut dire que c'est un combat. Mais les combattants, quand ils sont combattants, mais pour être combattants, ils doivent avoir encore une autre fonction. C'est toujours dans 2 Timothée au chapitre 2, mais cette fois-ci, c'est au verset 5. Il est marqué, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Suivant les règles. Il y a des règles de combat. Vous comprenez bien que si jamais vous êtes en train de faire un match de, je sais pas moi, de lutte gréco-romaine, vous lui mettez pas un grand coup de savate dans la tête. C'est pas dans les règles. Vous êtes éliminé. La savate, c'est un autre sport. Mais oui, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça veut dire que nous, on a confiance que si on obéit aux règles, on ne peut que réussir. Donc, l'athlète, il sait qu'il y a une façon de combattre. On ne fait pas n'importe comment. Un jour, alors je vais vous l'illustrer parce que je veux que vous compreniez bien ce que je dis. Un jour à Besançon, j'étais dans la rue, et puis il y avait, donc c'était un samedi après-midi, c'était l'évangélisation, puis il y avait plein de monde dans la rue. Et puis c'était l'heure où on terminait l'évangélisation. Et il me restait un traité dans la main. Et j'ai levé la main comme ça, puis j'ai dit, vous. Puis j'ai désigné quelqu'un dans la foule. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, moi. J'ai dit, oui, vous. Et puis il m'a regardé, je suis venu près de lui, j'ai dit, je vous le donne, j'ai pas le temps de discuter avec vous, parce que je dois partir, donnez-moi votre adresse, donnez-moi votre numéro de téléphone, et je viens vous voir.
Et puis, il m'a dit d'accord. Il m'a donné son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Il n'y avait pas de portable à l'école, hein, donc, à l'époque. C'était un fixe. Et puis le mercredi, je suis allé avec Ernest, parce qu'Ernest, à ce moment-là, était encore à Besançon. Je suis allé avec Ernest, on est allé chez lui. Et puis, on lui a parlé du Seigneur. On l'a invité, parce qu'on savait, on avait réfléchi, on a dit c'est le mercredi soir la réunion. Donc on est venu le mercredi. C'était la première réunion. On a dit on vient, toc, mercredi. On vient le voir. Et puis, on l'emmène à la réunion le soir. Et puis il a dit oui. Et il est venu à la réunion. Il a écouté le message, tout. Et puis à la fin, il a été touché, vraiment touché. Il a dit, eh ben, je reviens, mais je reviens à la prochaine réunion. Et il est venu à la suivante réunion, donc il est venu le vendredi. Puis il a dit, je reviens dimanche. Et il est revenu le dimanche. Et puis après, il a dit, ben, je vais en parler dans ma famille, quoi. Alors nous, on était très contents hein, qu'il en parle dans sa famille. Et puis il a posé une question. Il a dit, est-ce que j'ai le droit de mentir pour faire venir quelqu'un? Puis le frère Canet, il a dit, ah non, le mensonge c'est du diable. Nous on ment pas. Amen. Donc c'est-à-dire que nous on combat pour gagner les âmes selon les règles. On utilise les règles de Dieu pour combattre. Parce que c'est les règles de Dieu qui nous donnent la victoire. Amen. Ce sont les règles de Dieu qui nous donnent la victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc vous comprenez, il est important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas cette chose-là, bon, on n'a rien compris. Hein. On n'est pas un bon ambassadeur. Donc, le temps passe vite, je vais réduire, hein, parce que je parle trop. Hein. Voilà. Mais la Bible, elle nous montre qu'il y a une façon de faire. Pas n'importe comment. Donc, ça revient toujours à l'obéissance. Ça revient toujours à l'obéissance. Et vous remarquerez qu'on reconnaît les vrais chrétiens aux fruits qu'ils vont porter. Aux fruits qu'ils vont porter. Et quand les vrais chrétiens, eh bien, ils portent un bon fruit, alors ils se laissent faire par le Seigneur. Et puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit pour être des victorieux? Eh bien, il leur dit, alors je vous le dis, hein, je vous cite le verset et je vous le dis, c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Faut toujours prier. Mais Seigneur, je peux pas toujours prier. À un moment donné, je vais au boulot. Et puis quand je suis au boulot, ben je travaille sur une machine. J'arrive pas à prier là. Je suis pris par mon boulot. Faut que je réfléchisse à ce que je fais. Peut-être que je vais me coincer les doigts dans une machine ou je ne sais quoi. Je peux pas prier sans cesse, Seigneur. Je peux pas obéir là. Ainsi, mon frère, tu peux obéir. Amen. Tu peux obéir. Parce que c'est ton corps que tu fais obéir. Les gens, ce qu'ils voient, c'est pas notre âme, c'est pas notre esprit. Hein. Ils voient notre corps. Eh bien, quand notre corps, il obéit, c'est une prière à Dieu. Hein. C'est une prière à Dieu, alléluia. Jésus, il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Il sait exactement. Mais comme ça nous apprend à montrer un corps saint, un corps obéissant. Un corps obéissant. Et quand on a un corps obéissant, vous comprenez bien que la bénédiction, elle ne peut que nous atteindre. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Et puis on peut prier en langue. On peut prier en langue. Parce que quand on prie en langue, c'est un choix qu'on va faire. On fait le choix de grandir. Je fais le choix de grandir. Parce que la Bible a dit que quand je prie en langue, je m'édifie moi-même. Hein, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Vous voyez? Donc c'est moi qui grandis. C'est moi qui grandis. Il me laisse le choix au verset 4. Il me laisse le choix. L'esprit ne nous force pas. C'est toujours libre. J'obéis de façon volontaire. La victoire, elle est là. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous voyez, j'aurais encore eu beaucoup de choses, mais il est déjà 21h55. Je ne veux pas non plus abuser, quoi. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi parce qu'ils ont obéi. Par exemple, quand on regarde dans la Bible, le Seigneur Jésus, il dit,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui auront eu confiance. Ils ont confiance, ils obéissent. Voici les miracles qui accompagneront. Ben, ils accompagnent, tu auras des miracles. Moi, j'ai vu des frères, même des sœurs, qui priaient pour des gens de chez eux, de leur famille. Et puis, il y a eu des guérisons. Et ça, c'est pas interdit, hein. C'est pas interdit de prier, hein. C'est pas interdit de prier. On peut. On voit par exemple dans la Bible, par exemple un autre exemple, on voit par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 11, un homme qui était aveugle, et puis il avait été envoyé au réservoir de Siloé. Et puis lui, il a dit, voilà, on m'a mis de la boue sur les yeux, on m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il y est allé. Il n'est pas allé dans un autre réservoir, il est allé au réservoir de Siloé, il s'est lavé, et puis il a vu clair. Il a vu clair. Et on pourrait parler des lépreux qui sont partis quand le Seigneur, ils sont partis lépreux. Puis que le Seigneur, il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et puis, il y en a un qui est revenu. Parce que tout le monde était guéri. Mais il y en a un qui est revenu. Parce que lui, il a compris que il fallait quand même pas qu'il rate celui qui l'avait guéri. Voyez ? C'est ça, j'obéis. Demandez, vous recevrez. On doit demander pour pouvoir recevoir. C'est notre liberté. On obéit. Alléluia. Et puis, je terminerai avec ce verset dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 14. Et au verset 12. Voilà, 14, 12. Il est marqué « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, c'est vrai, il est 57, mais je vais quand même t'engager parce que je peux pas te laisser comme ça sans t'engager. Parce qu'il faut que tu t'engages. C'est une vraie vie. On a besoin de frères, de sœurs vaillants pour lutter, pour combattre. Et moi, si je t'engage, tu sais, c'est devant tout le monde que tu le fais. C'est devant les anges de Dieu, mais c'est devant aussi les frères et sœurs, parce qu'ils voient ton corps. Ce soir, qui est-ce qui veut s'engager à prendre plus de temps pour le Seigneur? Qui est-ce qui ce soir veut s'engager à servir le Seigneur de tout son cœur? Qui lève sa main? Amène ses mains. Oh, alléluia. Tu bénis encore ces mains qui se lèvent, Seigneur Dieu. Tu vois, moi aussi, Seigneur, je lève ma main, Seigneur, parce que je vais encore mieux te servir, Seigneur. Alléluia. Tu me transformes encore, Seigneur, pour que je ne sois plus un orgueilleux, Seigneur. Tu me changes encore, Seigneur, pour que je sois plus vaillant, Seigneur, pour te servir, Seigneur Dieu. Merci, Roi des rois, pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi.